C'était qui ton gardien de but préféré des Nordiques? Je te dis, Mario Brunetta. Je faisais exhiber mes patins chez... Non, pas Mario Gosselin. Mario Brunetta, je faisais exhiber mes patins dans la shop à son père, à Limoilou, la cordonnerie. Un Italien qui joue au hockey? Oui, il est italien. Oui. Brunetta. Ah. Ouais. Mon gardien préféré, Malarchuk. Le père d'Enrico Ciccone faisait... Fait quoi dans la vie? Il y avait c'est comme un filon, là. Ils sont tous cordonniers. Il enfante des hommes plus grands que nature. Ouais. C'est une salutation à Enrico. Non, tu es prêt? Il écoute-tu Enrico Ciccone? Tout le temps. Au fond des filets. Au fond des filets, le podcast. Le podcast Au fond des filets est commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. Tu sais qu'Enrico Ciccone, justement, quand je suis... Parce qu'on est passé, on était à Radio-Canada ensemble, puis on est passé à TVA. Puis la première fois qu'on s'est mis en TVA, on était comme content. Hey, toi aussi, t'es ici. Puis il m'a pris dans ses bras pour la première fois. Écoute, j'arrive, non, mais c'est un homme. Te rappelles-tu quand on était dans le show de Dave Morissette, puis on était debout à montrer des choses avec un ballon? Quand j'avais l'air d'un nain de jardin, mon gars. Hey, tu sais, la seule chose qui met des fans de soccer au Québec plus en tabarouette que parler de hockey en commençant un podcast? Non. C'est ça, on a atteint le degré zéro du... Ben non, c'est célébrer Messi au Stade Saputo. Ben oui, as-tu du plaisir? Perfect Storm cette semaine. J'étais pas au stade. En tout temps, non. Une rare fin de semaine où je travaillais pas. Donc, j'ai, en toute transparence, là aussi, j'ai essayé de... j'ai regardé pour avoir des billets. Trop dernière minute. Puis, je voulais y aller avec... T'as pas les connexions. Ma femme et je les ai pas fait aller. Ma femme me demandait, genre, puis ça me tentait pas de commencer à têter du monde dernière minute. T'as déçu ton épouse? Non. On a passé une bonne fin de semaine. Puis tout s'est très, très bien passé. Mais... Je pense, hein, mais... ouais, c'est ça. J'ai vu ça dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est du... OK. T'as-tu aimé le match, quand même? L'as-tu regardé en direct? Non, je l'ai regardé par la suite. J'ai trouvé que le match résumait à tellement d'égards la saison du CF Montréal. Ah oui? Ben, tu commences à voir je pense que parler de fond de jeu, c'est trop, mais tu t'es quand même créé des occasions. Comme en début d'année, là, souviens-toi, il était à 6 ou 7 en dessous de leur expected goals. Oui, ils sous-produisaient. Ben, c'est la même chose. T'as Prince Owusu qui se fait donner un cadeau. Dante Sealy qui te garoche ça. 2 fois. Puis en face, t'as une équipe qui paye cher pour ses attaquants qui marquent. Je veux dire, c'est réducteur un peu. Puis après, tu essaies de faire des changements en cours de match, mais tu fais monter Brandon Craig au milieu de terrain et t'es face à Messi, Busquets. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est chiant, hein? Écoute, c'est chiant pour Alvarez, c'est chiant pour Craig aussi. Ce sont 2 gars, moi, que j'aime bien. Hein. Alvarez, as-tu aimé d'ailleurs? Il a été correct. Il a été correct. Écoute, il s'est fait passer par Messi, mais écoute, c'est pas le premier gars. Il y a un sprint qu'il a fait, puis je serais curieux, là. Tu sais, sa vitesse, on s'entend que c'est pas sa plus grande qualité. Là. Puis souvent, c'est quand il essaye de se tourner puis de partir vite, un peu comme à l'époque, le gars qui était en fin de carrière. Là, mais rappelle-toi, Heath Pierce est arrivé ici puis il s'était fait opérer à une hanche. Là, il tournait pas. Ben, non, mais c'est vrai. Mais il était à ce stade-là dans sa carrière. Alvarez, des fois, tu as un peu le même feeling, mais il est début vingtaine. En fin de semaine, il y a un sprint de récupération qu'il a fait, là, puis il courait juste vers sa surface de réparation. Je me suis dit, coudonc, elle est où cette vitesse-là d'habitude? C'est peut-être juste quand il commence à prendre son élan. Bref, je sais pas. Mais moi, ça je pense que ce gars-là a un esprit soccer. C'est pas je veux pas l'apologie, mais c'est parce que depuis, ceux qui nous écoutent le savent, t'as abandonné pour Alvarez. Moi, c'est un jeune que j'aime dans son jeu, dans l'esprit. Ok, je peux pas non plus dire que c'est le défenseur de l'année non plus. Mais hier, en fait, face à Messi, samedi, ou du moins face à l'Inter Miami, entre autres dans ses relances, puis Vincent Détouche le soulignait dans le broadcast, ce gars-là, il a une intelligence, puis je dirais même une intelligence de jeu aussi. C'est un gars qui peut être solide. Il s'est fait brasser par Messi, mais c'est le 15e défenseur. Qui s'est pas fait brasser par Messi? Cette conduite de balle-là. Te rappelles-tu? Je l'ai raconté au stade. Messi, je pense, est-ce qu'on était ensemble à ce moment-là? C'est un des plus grands
pas plus grand regret, mais c'est un de mes regrets professionnels. La Ligue des champions, j'étais là quand il a marqué, établi le record de nombre de buts dans un match. Il a marqué 5 buts, c'était contre Benfica, je pense, je sais pas. 5 buts. Le match où il a marqué 5 buts en Ligue des champions, c'était un record, un sommet où personne n'avait jamais atteint. C'était l'air raréfié au possible. Puis au 5e but, plutôt que m'exclamer puis m'extasier, ce que j'aurais dû faire parce que c'est extraordinaire, c'est hors norme ce qu'il a réussi à faire, j'avais été un peu blasé en disant c'est plate, on n'est pas dans le même monde, dans la même ligue. Mais il y a ça, il faut pas oublier de s'extasier encore. Puis il y a 38 ans, c'est assez extraordinaire ce que fait Lionel Messi. Puis j'en parlais avec les collègues à la radio ce matin. Il y a des bons favorables sur cette course-là, son slalom, right? Mais quand tu passes toute ta carrière à avoir des bons favorables, puis qu'à chaque fois que ça rebondit, il est favorable pour toi, le ballon, il est pas favorable pour l'autre. Sais-tu que t'es juste un extraterrestre d'ajustement? Tu sais, puis c'est son centre de gravité, là, c'est pas, comme tu l'as dit, à fin trentaine, presque 40 ans, qu'on découvre que Messi est quick sur ses appuis, mais le courage qu'il a, puis la vitesse à laquelle il est capable de voir ces rebonds-là, tu sais, il met le bout des crampons, il va prendre la balle dans le rebond. Tout est fait presque à contre-temps. Puis c'est ça qui fait que les défenseurs sont jamais capables. Là où un Alvarez, un Campbell, un Brandon Craig ont besoin de 2 appuis et demi, lui, il a besoin d'un appui. Il est parti. Mais la lucidité, encore là, je reprends le mot de Vincent Létouche. Oui, non, mais Alvarez se tourne d'un côté, mais si il est parti. compute en 3 secondes qu'il est parti de l'autre bord. 3 millisecondes. Non, mais c'est vraiment... Tu commences à réfléchir à prendre un pas vers ta gauche, il est parti à droite. Ouais. C'est impossible. Tu peux pas ramener ça. C'est phénoménal. Mais j'ai tout le temps dit aussi, ça va être... puis je laisse ça dans l'univers aussi. Messi, c'est ça. Messi, c'est un extraterrestre. Cristiano Ronaldo, c'est le cousin extraordinaire que tu as peut-être déjà eu, ou du moins, c'est l'humain poussé à son maximum. Lionel Messi, c'est un extraterrestre aussi. Il vient pas de la planète Terre. Ouais, puis je pense que c'est la composante physique qui fait ça. Tu regardes Ronaldo, tu te dis... Hey, tu comprends, en fait... Ronaldo, tu comprends. Ouais. Il s'est entraîné. Ce gars-là, il doit penser 24/7. Le gars, il doit manger des suppléments. Mais si tu dis, non. Il arrive avec son maté. Il arrive avec son maté, puis il est content d'être là. J'avais une autre comparaison. Cristiano Ronaldo, c'est France Baudouin, mais on n'ira pas là. Okay. Tu veux-tu continuer à parler de Messi? Ou, là, t'étais-tu fâché, toi? Sur Messi? Ouais. Non. Mais là, quand les gens l'ont applaudi, quand non. les gens l'ont... Puis, je me demandais si on devait avoir cette discussion-là. Je pense que c'est un peu... ça n'a pas de but, ça n'a pas de point. Si Montréal était meilleur, puis plus excitant, il y en aurait vendu plus de billets en faveur, puis il y aurait plus de chandails bleus. Là, mon gars... Tu m'enlèves le... Je parlais encore avec... C'est aussi plate que ça, mon gars. Anthony Desaulniers, ce matin, à la radio, puis j'ai dit, si, au cours des dernières années, là, t'avais... tu sais, je serais curieux, d'ailleurs, il aurait fallu que je retourne. Messi, tu allais jouer à Saint-Louis? Il y a du... Non? C'est une bonne question. Je pense pas. Mais c'est pas plein de maillots roses à Saint-Louis, à part si t'as des détenteurs de billets de saison de Saint-Louis qui veulent faire la pièce, là. Mais là, la différence, c'est que... je suis pas si sûr. Il y a 2 choses. Messi, c'est Messi. Là. Il y en a un dans le monde. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la place pour tous ces maillots argentins puis de Miami, là, au Stade Saputo. Ouais. T'as pas, sur tes 18 000 ou 19 000 keks, t'as pas 16 000 détenteurs de billets de saison. À Saint-Louis, t'as une file d'attente, t'as une liste d'attente de 16 000 personnes pour tes billets de saison. T'as pas autant de marge pour des partisans de Messi un peu random qui se déplacent pour une bonne soirée au Stade Saputo puis ils se disent, je vais claquer 400, 5 ou 700 piastres. Pour ça, c'est mon année au complet. C'est le moment de mon année. C'est l'équivalent d'aller voir, je sais pas moi, Bruce Springsteen pour la dernière fois. J'ai utilisé Taylor Swift. Bon. Ouais, mais elle n'est pas sans fin. Là. Tu vas avoir d'autres occasions. Non, mais Springsteen, Oui, Bruce, d'ailleurs, il a ressorti des... Mbappé, ce serait Taylor Swift. OK, ouais.
France Baudouin, Cristiano Ronaldo, donc Taylor Swift. Non, mais... t'as raison. Mais en même temps, mon point, c'est que aussi, les gens viennent pour Messi, que ce soit à Saint-Louis, que ce soit à Boston. Ce que je déplore un peu, par contre, c'est que ça fait 2 fois qu'il vient. Puis on en a parlé la semaine dernière. Il a augmenté les revenus de 18% de la Ligue. Il a mis des gens, il a amené des gens dans le stade. Les abonnés de saison, même si l'année précédente, avec l'Osada, il y avait eu des salles combles, l'année d'après, les abonnés de saison se sont démultipliés à travers la Ligue à cause de Messi. Ils ont passé les 10 000 pour la première fois. Mon point, c'était que, bon, il y a des gens qui viennent à cause de Messi. C'est pas grave. C'est pas pour le CF Montréal, c'est pour Messi. Mais en même temps, qu'on leur montre le produit, c'est une occasion. Absolument. Là, ça fait 2 occasions un peu ratées pour le CF Montréal. Les gens ont peut-être apprécié aller au stade. Mettons, quelqu'un qui va pas au stade, qui est allé pour Messi, est-ce qu'il revient pour le CF Montréal dans la façon dont ils ont joué? Je mettrais le match l'an dernier aussi. Ouais. Pas sûr mais que moi, c'est la carte de visite que tu veux donner. C'est une super bonne... Moi, j'irais plus... C'est dommage. Moi, j'irais plus... C'est circonstanciel. Macro que ça, mais la réponse, surtout cette année, va être la même. C'est qu'au stade, il n'y a pas beaucoup de moments cette année, contrairement aux dernières années où tu te dis, hey, ça joue au ballon, peut-être que tu n'as pas le résultat, mais tu as quelque chose d'excitant, puis tu as un produit de qualité. Ouais. Moi, c'est là où je le juge pas sur la visite de Lionel Messi en tant que telle, c'est le fait que la saison dernière, justement, ton dernier droit vers les séries l'année passée, quand Joseph Martinez marque puis l'équipe commence à enchaîner des bons résultats, moi, je pense que c'est ceux qui étaient au stade à ce moment-là parce qu'ils ont pris des billets de saison ou parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a pris des billets de saison pour Messi puis ils se sont fait donner des billets. Bref, ils vont visiter le Stade Saputo pour si c'est pas la première fois, c'est là où c'était payant. Là, cette année, dans son ensemble, t'as pas assez de spectacles au Stade Saputo, mais c'est pas sur un match en tant que tel. Moi, ça me dérange pas. Ces gens-là, comme t'as dit, c'est des fans de Messi. Mais c'est ceux qui viennent pour une 2e, une 3e, une 4e fois, alors qu'ils viendraient juste une fois habituellement, ou ils viendraient jamais dans d'autres circonstances. C'est là où il faut que tu saisisses ton opportunité. Puis jusqu'à date, là, cette année, en 2025, surtout au Stade Saputo, tu passes à côté. Mais c'est la difficulté en passant dans l'industrie du sport, c'est le happening. Les gens, tu dis des fans de Messi, c'est aussi le happening d'avoir Messi. C'était le fun. Moi, j'y étais là, puis en passant, les 1642 étaient là. Ils ont amené Sœur Angèle. Il me semble que moi, j'étais fébrile. Ils amènent la fête aussi, puis ils ont commencé leur tailgate aussi vers 15h. Tu sais, il y avait une bonne ambiance, malgré tout. C'est pas de l'ambiance nécessairement sportive que tu veux si tu es un abonné de saison. Mais la difficulté, je dis, dans l'industrie sportive, la Coupe Rogers, l'Omnium Banque Nationale aussi, là, ça arrive une fois par année, tu veux y être, c'est un événement. Même un gala de boxe fonctionne comme ça aussi. Ils te le vendent, puis ils font la finale, vous allez voir. Alors que 50% des galas de boxe sont pas nécessairement, donnent pas le résultat qui promote. OK, en quelque sorte. La difficulté où je vais en venir pour une équipe comme le CF Montréal, c'est une saison au complet. Tu peux pas faire 17 événements, ou c'est difficile d'en faire 17 événements. C'est sur une année, c'est une trame narrative sur une saison au complet. Ça a ses avantages au niveau télé, notamment. Puis surtout en ce moment, quand tu as besoin d'abonnés, puis tu te dis, hey, reste sur l'ensemble de la saison. Ouais. C'est comme si tu avais un Game of Thrones chaque année. Mettons The Bear chaque année. Voilà, je vais juste dire ça. Puis là, c'était un événement. On est d'accord. C'est clair, ouais. Imaginez sortir sans pantalon. Pas top, hein? Mais naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet privé, sécurisé et sans frontières. Bloquez pubs agaçantes, trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi, parce qu'avec Surfshark, tous vos appareils sont protégés, sans limite. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Entrez le code BPM Sport avec un S lorsque vous faites le paiement. Rendez-vous sur surfshark.com/BPM Sport. Puis juste pour conclure sur Messi, il amène... Puis la semaine passée, on parlait de la comparaison des meilleurs joueurs désignés de l'histoire avec Beckham et tout ça. Messi arrive à un moment où le produit de la Ligue, là, on va s'éloigner du CF Montréal 2 secondes, le produit de la Ligue était prêt à ce que beaucoup plus de gens
regardent la MLS. Puis c'est ce qui arrive, c'est ça l'objectif là, avec Apple TV, avec la présence de Messi. Puis ça, je suis désolé, là, ça a une corrélation, j'en suis convaincu, directe sur ta capacité à vendre des joueurs. Tu sais, des Nathan Saliba, là, tu vas en vendre pas mal plus facilement avec le temps quand Messi attire l'attention, puis ceux qui regardent, là, je parle de recruteurs, puis qui sont capables d'être détachés déjà du fait qu'on eu ou pas, ou on salue ou pas un adversaire. Et tu regardes le jeu, puis tu te dis, attends, il y a des joueurs de ballon là-dedans, là. Puis c'est là l'avantage d'avoir un Messi pendant 2. On verra s'il est encore là l'année prochaine. Mais ça... C'est intéressant. Je sais pas si je mettrais ça au compte de... c'est indéniable. Messi a porté plus d'yeux, puis au volume, assurément, il y a des gens qui portent un peu plus attention, donc ça percole un peu plus dans le monde du soccer. Mais je pense que les recruteurs avaient commencé à aimer les joueurs avant. On est d'accord. Américains. Mais ça accélère. Oui, nord-américain. Je te dirais nord-américain aussi, parce qu'on a souvent entendu, j'ai entendu des recruteurs européens parler aussi de, tu sais, de la culture sportive qui est différente ici, des joueurs aussi qui sont beaucoup sur la tâche aussi, des joueurs qui sont faciles à coacher aussi de façon américaine. Ça a plu beaucoup aux Européens qui ont une autre qui ont d'autres cultures de ce côté-là. En tout cas, vrai. Voilà. Tu vas enchaîner sur quoi? Moi, je peux te poser championnat canadien? Oui, mais je peux te poser une question avant ça qui nous mène direct au championnat canadien. Prince Owusu, il fait quoi sur le terrain à 85e minute? On en a parlé. Écoute, t'encaisses le 4e, là. Puis tu pourrais même faire un argument. Ben, il y a juste 2 minutes entre les deux buts, là. À 3-1, on s'entend que c'était terminé, là. Ah oui. Non, mais... Qu'est-ce qu'à la 60e minute, 62e, ils font 4-1? Sors-moi là tout de suite. Ah ouais. Ben, c'est pas lui. Ben, c'est pas lui qui joue mercredi. Non, c'est lui. Ben. Non, mais Donadel dirait t'as 4 jours. Fait que t'es capable d'enchaîner. C'est ça parce que Donadel, la dernière fois. Je l'ai souvent dit sur le podcast. Moi, je l'aime. Je pense que ça devrait être le coach. Puis le tag d'intérim devrait... Puis il devrait avoir une vraie cour. On devrait le courtiser pour de vrai chez le TCF Montréal en disant reste. On a le projet, puis c'est correct avec toi. Puis moi, je l'aime bien. Il n'y a pas une mais ces changements... Au-dessous, il n'y a pas... Ces changements, puis sa gestion, puis on l'a dit par rapport au premier match aussi de championnat canadien. Moi, j'avais dit, il n'y a pas eu le mémo que c'est important. Qui venait plus vite, par contre. Hein? C'était le mardi. Puis à sa décharge, puis il a probablement raison. 2 choses, c'est qu'il n'y a pas grand monde sur le banc, puis on en a parlé au dernier podcast, faire de la rotation, c'est plus ou moins possible. Puis l'autre affaire, c'est qu'il y a 4 jours entre les deux. Fait qu'il y a moyen de récupérer puis d'avoir une équipe qui est capable de performer, surtout que tu es à domicile en plus, qui est capable d'offrir une performance qui a de l'allure. Ouais. Maintenant, ces changements, encore, à ce jour-là, ça commence à... Il arrive de où, Sunusi Ibrahim? Ouais. Je veux dire, pourquoi là, tu... Fait que là, en championnat canadien, c'est Sunusi Ibrahim qui va jouer ou c'est Owusu. Ouais, mais le premier que tu vas faire rentrer, là t'as fait commencer... La même chose. Graham Roach. Non, mais attends, t'as fait commencer Graham Roach le match précédent. Ouais. Titulaire, là. Ouais. Là, il est nowhere to be seen. Non, mais ton 11 mercredi, c'est le même que 11 plus ou moins... Tu penses? Oh oui, mais tu mets Waterman à la place. Mais Owusu... Campbell et Waterman vont probablement jouer. Ouais. Mais Owusu... Piet joue dessus, c'est la question. Si c'est pas Piet, c'est Craig. Le Tory joue. Ben, c'est pas... Clark joue devant. Ouais, tu mettrais Craig au milieu au lieu de mettre Waterman au milieu, puis Craig en arrière? Ah, peut-être Waterman. Ça, je serais curieux. Parce que l'Autory... C'est une bonne question. Mais en même temps, Craig a plus joué au milieu dernièrement. Ouais, mais... Moi, l'Autory, il est correct, là. Mais ça prend quelqu'un à côté de lui. C'est intéressant dont tu parles, mais c'est pas de ça dont on parle. C'est que ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. Ouais, on est d'accord. Il n'y aura pas de surprise. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrête pas de parler du fait qu'à l'heure de jeu, là, t'as pas d'alternative, puis ça devient difficile. Pourquoi tu tires l'élastique sur Owusu comme ça? Le match est fini. Puis après, tu fais pas rentrer Jules-Anthony Vilsaint, qui a eu 2 bonnes entrées de suite. Ça, j'ai été un peu surpris. Puis je suis le premier à dire. T'as un starter. Puis un gars qui est rentré puis qui a fait des bonnes rentrées 2 fois de suite, qui serait... Tu sais, moi, tu me dis, ces 2 gars-là commencent en championnat canadien. J'aurais dit, ben, ça se peut, là. Mais pourquoi t'épargnes pas Prince Owusu puis tu fais rentrer Sunusi Ibrahim? Écoute... Graham Roach a eu quelque chose dans l'entraînement. Est-ce que c'était... Tu vas me dire, il était sur le banc pareil? Ben OK, mais Jules-Anthony Vilsaint. Jules-Anthony Vilsaint. Je comprends pas. Tu fais rentrer Gouboglo sur la droite, puis après ça, tu fais un autre changement. Tu le passes à gauche. 5 minutes plus tard. Puis ça, à la limite. Okay. Non, mais je te l'ai dit, moi, les changements de Donadel... Écoute,
Puis encore, on va lui donner le bénéfice du doute en disant il n'y a pas l'équipe qu'il veut, c'est pas construit comme il veut, puis c'est pas son équipe, puis il bricole, là, mais... Puis on va reprendre tous les podcasts, je pourrais te prendre toute la liste que je t'ai fait, la nomenclature des changements. C'est une phase d'amélioration qu'il peut avoir. Je suis d'accord, mais c'est autant son équipe que ça l'était il y a 10 jours. C'est ça que je comprends. C'est les mêmes gars. Puis, tu as le championnat canadien. Tu sais, c'était 6-1, Toronto? Ou 6-0? Oui, c'est ça. Ouais. Mais ce match-là, il était fini. Tu sais, wrap it up. Puis abdique, là, je veux pas être plate, là, t'avais une analogie de boxe tantôt, lance-la la serviette, là, tout le monde est conscient que c'est fini, là, que ce soit 3, 4 ou 6. Là, dans ce cas-là, t'as presque eu... Et puis il y avait un faux rythme à partir de la 78e. Puis l'affaire, l'autre truc, puis ça, c'est des fleurs que je veux lancer à Prince Owusu, il arrêtera pas de travailler. Il va pas se gérer. Puis bravo, là. Tu continues à travailler comme... D'ailleurs, lui, il s'est retrouvé... Souviens-toi, il y a 1 mois et demi, 2 mois, je t'ai dit, moi, ma plus grande inquiétude, c'est pas le fait que Prince Owusu marque pas, c'est le fait qu'il y a de la misère à contrôler un ballon. Il y a une rencontre, c'était face à qui? Au stade. Il recevait des ballons entre 2 adversaires. Là, sa touche était lourde. C'était compliqué. Là, il a retrouvé un swag, une confiance. Il travaille comme un forcené. Mais c'est 4-1. Il reste une demi-heure. Tu sais, t'as le privilège de plus, entre guillemets, là, de plus être dans le coup avec une demi-heure à faire. Prépare ton championnat canadien. Là, on peut pas dire que les gars sont fatigués après le match de mercredi si ça vire mal. Parce que dans le championnat canadien, il faut pas oublier que Forge, c'est une bonne équipe organisée. Puis ils mènent. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Ils mènent. Puis défensivement, ils sont bons. Puis physiquement aussi, ils ont brassé le CF Montréal. Moi, d'ailleurs, c'est ça que je veux voir mercredi. C'est pas les jeunes, c'est pas Ntesili qui va devoir marquer plus ou être plus, c'est Owusu, c'est les gars qui ont des salaires. Les gars qui gagnent probablement la masse salariale de Forge. Donc Owusu, faut que tu fasses Waterman. Au Forge, ce que Messi puis Miami t'a fait. Oui, c'est ça. Mais en fait, il faut que ceux qui ont des salaires fassent la différence. En passant, le 4e plus gros salaire de cette équipe-là, c'est Enedi Sinchuk, hein? Ouais, c'est... Je fais juste... Ouais, mais c'est parce que les salaires sont pas... Ils sont pas quoi? Ils sont pas élevés, là. Ouais, tout de même. Parce qu'en même, en même temps, ils sont pas élevés, mais on se plaint... Il est à combien? C'est une choc à 600? 600. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai rien contre, là. C'est ça qui a négocié, c'est ça qui vaut. Mais quand ton 4e... Non. Quand t'es à la pièce, puis tu dis, Owusu, là, Owusu est pas loin derrière. Il gagne ça, puis tu dis que c'est de la dead money, comme diraient les Chinois. Quand tu t'en plains de ça... alors, je reviens à ma question. Est-ce que c'est le bon recrutement pour cette équipe? Mais je suis content de le revoir. Hein. Puis oui. Marco Donadel l'aime beaucoup, c'est Chuck. Graham Roach, d'ailleurs, il l'aime beaucoup. Bref... j'ai hâte de le voir un peu plus. C'était juste son 4e match. Faudrait qu'il fasse quoi pour qu'à un moment donné, tu te dises hey, tout ça valait vraiment la peine? Non, mais c'est-tu statistique? Non. Fait que dans le fond, tu peux jamais y arriver. Il pourrait exploser, mais pas qu'il pourrait y arriver. S'il est revendu 15 millions dans quelques années, je vais dire, ben, OK. Fait que c'est financièrement. Mais en même temps, d'ici là, à ce qu'il soit revendu 15 millions, premièrement, tu vas-tu avoir l'équipe autour? T'as-tu assez d'argent pour en plus l'épauler? Non. Bon. Ben là, fait que techniquement, ça demande ton 4e où il prend ce poids-là dans ta masse salariale à 18 ans. Es-tu capable d'amener cette équipe-là sur ses épaules à ce point-là? Y es-tu le 4e joueur le plus important de ton équipe? Oui. À 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans, dans 3 ans, il est encore là? Je sais pas. C'est pour ça que je te demande. Qu'est-ce qui fait que ça devient... En fait, tu viens d'exprimer ce que j'essaie d'exprimer depuis le début. Mais s'il est là pendant 5 ou 6 ans, tu y refais. Peut-être 5 ou 6 ans, puis c'est Guy Lafleur. L'affaire, c'est que tu commences à 600. Fait que là, si tu le gardes, techniquement, il va avoir pris de la valeur, right? Pour que tu le gardes. Oui, mais en même temps, il va s'approcher du million. Prendre la valeur. Non, mais les autour sont capables d'y faire prendre la valeur. Parce que là où je trouve, si sur la durée, tu arrives à le garder, là, puis il devient un genre de Nacho Piatti, là, puis il fait... la seule affaire, c'est que s'il devient ça, techniquement, il devrait être revendu. Mais s'il devient Nacho Piatti, ça veut-tu dire... Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Cette équipe-là
Non, mais il peut juste être un joueur d'exception. Si tu scores 15 buts, c'est déjà 15 buts. Mais tu scores 15 buts, combien de saisons de suite avant de te faire vendre? Ah ouais, ça, c'est une autre affaire. Saliba, tout le monde dit, il n'a pas eu ses adieux. Oui, Saliba, il mériterait des adieux parce que c'est un gars de la place, c'est un gars du cru, puis c'est un jeune joueur qu'on aime, puis qui est talentueux. Mais en même temps, quand est-ce qu'il a été dominant, puis extraordinaire? Non, mais ça va se passer à la fin. Un moment, t'ai-tu parlé de ça la semaine passée? Je sais pas. Quand est-ce que les gars... Quand est-ce qu'on les vend? Non, mais moi, ça me dérange pas. Vends-les. Parce que, hey, t'as-tu vu, imagine Choignard, Koné puis Saliba en ce moment. Ouais, mais il est là, ils ont tous 22, 23 ans. Tu gagnes-tu la coupe? Mais là, c'est avec ce milieu de terrain-là. Ouais, mais c'est pas... T'es-tu top 4 dans l'Est? Ouais, mais il faut que tu payes ces gars-là. Tu payes pas des millions. C'est ça l'avantage concurrentiel, là. Puis dans n'importe quelle ligue, je regarde la NBA dernièrement, tu sais, qu'un agent libre, là, tu payes un peu plus parce que tu l'extrait de son quotidien, en quelque sorte. Si tu l'as chez vous, là, même chose pour Wilfried Nancy. Ton modèle d'affaires, c'est pas gagner la MLS. Il a triplé son salaire. Mais si tu l'avais signé ici, tu l'aurais doublé son salaire, plutôt que triplé, quadruplé à Columbus. Oui, mais dans ce cas-là, Mathieu Choignard et Wilfried Nancy, ça se compare. Les autres... Connais aussi. Oui, mais c'est parce que les autres, ils veulent s'en aller en Europe. Ouais, anyway. Fait que là, tu vas payer, mais tu vas les valorises. Mais ça, c'est une autre affaire. Tu dis là, rapidement, là, hey, ton tu vas être Jonathan Osorio, puis tu vas devenir joueur désigné. Fait que... Non. Saliba, là, il gagnait 130 000. Je pense qu'il a voulu partir parce que, il y a de l'ambition, mais je pense que aussi son équipe, ou du moins son entourage, dit, hey, sors du marasme montréalais, puis on sait que la garantie que ça s'améliore, que ça aille mieux pour toi dès l'an prochain, c'est difficile. Prends l'autre step. De toute façon, t'es prêt, t'es capable. Prends l'autre step. C'est ça ton chemin. Mais en même temps, si ça va bien, si Montréal gagne, t'es deuxième. Si tu te dis, peut-être si je reste une autre saison, on gagne même à Montréal. Puis mon 130 000, là, on a dit, hey, laisse faire, là, je le déchire d'un contrat 400, mon gars. Puis quand 400 000, tu vas faire de la pièce. Puis, de toute façon, quand on va venir te chercher, on va dire, hey, en passant, voici son salaire. Puis toi, tu vas pouvoir dire, hey, voici mon salaire. Puis, moi, c'est pour ça que scaler là-dessus. Moi, j'ai pas de problème. C'est pour ça que je te dis que le dossier Mathieu Choignard, tu as fait une offre qui était beaucoup trop low-ball. Ouais. Puis ça a brisé quelque chose. Mathieu Choignard, il aurait fait une carrière, contrairement à Koné puis à Saliba. Si t'en fais une star, je pense que Mathieu Choignard, je pense aussi. Christian Roldan à Seattle, je pense qu'il aurait été game de rester puis justement d'être une star. Mais c'est ça. Mais tu deviens un Jonathan. Ça devient le projet. C'est peut-être pas sur ce contrat-là, mais sur le suivant. Tu te dis, on va faire de toi un joueur désigné. Puis on envoie un message ou peu importe. Mais là où je vais en venir, c'est que moi, ma réflexion depuis le départ de Nathan Saliba, là, il y a tellement eu de gens qui ont eu exactement ce réflexe-là. Il part, on n'en a même pas encore profité. Dans le fond, la seule personne qui en profite vraiment, c'est le propriétaire qui encaisse un chèque. Éventuellement, peut-être les partisans si tu réinvestis ce cash-là, mais ça reste à voir. Là, moi, j'ai la conviction la plus profonde qui m'est tombée sur la tête dans les 2 dernières semaines. Il faut que tu sois plus agressif que quiconque pour ramener ces gars-là. Que ce soit des Patrice Bernier, à 28, 29, 30, la minute qu'ils se posent la question à savoir, bon, là, le prochain move, là, c'est quoi? Je rentre-tu à la maison? Quand ces gars-là commencent à avoir des discussions avec leur blonde, leur femme, peu importe, commencent à avoir des enfants, c'est non. Tu rentres au bercail. Puis on n'aura pas peur de dépenser. Parce que, c'est l'attachement que tu vas nourrir des deux bords envers des jeunes que tu produis, des kids d'ici. Puis là, tu ramènes les Patrice Bernier, ça pourrait être un Maxime Crépeau, ça va représenter un Samuel Piette, qui est ici depuis plus longtemps, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Quand ils ont fini cette carrière-là, où ils ont vécu leur rêve, Georgi Mihailovic, bon exemple. Tu t'en vas là-bas, ça marche pas, il n'y a pas de trouble, c'est ici que tu reviens. Je donne Georgi Mihailovic parce qu'il est parti puis il est revenu rapidement après. Moi, tous les Québécois qui ont signé en Europe, je leur souhaite, ou ailleurs, je leur souhaite d'avoir une belle, longue carrière, mais il faut que tu sois agressif pour ramener ces gars-là parce que c'est les profils que t'as pas. Ouais. Puis Prince Owusu, là, de ce que j'entends... Il n'y en a pas en ce moment, là. Tu dis hypothétiquement. Il y aurait Max Crépeau. Non, mais là, t'es dans un gap en ce moment. Il a recommencé il a repris les Phil Neville, il jongle avec ses goalers. Ouais, je pense qu'il jongle trop. C'est le Mike Keenan. C'est le Mike Keenan. As-tu une autre référence hockey? C'est parfait, ça. T'as-tu une référence? Non, mais tu dis, je comprends, faut ramener... Puis là, t'es dans un gap de 3-4 ans où tu peux pas vraiment.
Oui. Parce que Mathieu Choignard, tu le ramèneras pas tout de suite. Ismaël Koné, oublie ça. Nathan Saliba, ils sont trop jeunes. Mais là où c'est parce que ça va faire en sorte que le départ d'un Nathan Saliba, les gens vont faire oui, mais c'est pas là que ces gars-là nous apportent leur pleine valeur sur le terrain de toute façon. C'est sur le back-end de leur carrière. Puis là, à ta question, peux-tu gagner? Oui, je pense que oui, parce que Patrice Bernier faisait partie d'équipes que tu voyais comme des vrais prétendants. 2015-2016, tu disais, ça peut se faire. Avec qui? Avec un Québécois au milieu de terrain. Je pense que tu peux en avoir bien plus dans 3 ou 4 ans. Mais Pat n'a pas 90 minutes, OK? J'ai vu au stade, là, il est encore en forme. Mais il faut pas que tu sois chiche, là. L'argent que tu donnes à un Prince Owusu, là, mais donne ça à... En même temps, c'est parce qu'on revient, ça a commencé avec Sinchuk, quand est-ce qu'on le vend aussi? L'autre affaire, mon point, c'est ça. Lui, t'as payé trop cher pour le vendre vite, là. Il va falloir qu'il marque... Ouais. Il faut qu'il marque combien pour que tu le vendes? Non, mais plus que 3 il y en a millions combien de gars de 18 ans qui en potent 10, 12? Moi, je reviens tout le temps à ça, c'est mathématique. Puis peut-être qu'il... Il le fait. Peut-être qu'il va le faire, là, puis je lui souhaite. Puis si c'est ça, je ravalerai mes paroles parce que j'aurais pas... C'est pas moi qui est allé le scouter, puis le recruter, puis comprendre, puis l'insérer dans un projet. Mais de l'extérieur, dans combien d'années il score 10 buts, 15 passes? Il faut que ça se fasse avant ses 21 ans, là. Ouais, mais il y en a combien dans 21 ans qui est dans en MLS qui Diego Luna. Marque? Il est au-dessus de 21 ans, je pense. Puis d'ailleurs, mais je veux dire, il est dans ces eaux-là. Là. C'est un gars d'exception. Là. Tout le monde vient de se réveiller aux États-Unis. Il devrait être starter à la Coupe du Monde. Ah oui. Moi, ça fait 6 mois que je l'amène à Montréal. Thomas Gillier, c'est notre affaire. Parce que là, ça, c'est intéressant. On en a parlé la semaine dernière, mais Thomas Gillier... Gardien de Bologne. C'est chilien. Ouais. C'est ça. C'est un franco-chilien. Bologne l'a signé, prêté. D'ailleurs, à ce que je comprends, c'est un gardien que... le deal se faisait en janvier. OK. D'ailleurs, tu sais, je suis en train de me demander, ça c'est théorie du complot Fred qui revient, Gazdov a été signé tard. Même, je me questionnais. Non, mais je me questionnais même, je pensais à l'époque que Montréal... On y va à deux. En étant, disait, pourquoi dépenser 70 000, 80 000 c'est ça, pour remplir un maillot. Garde-le ton 80 000 tant qu'à faire, tu sais. Tu vas pouvoir t'acheter un 3e choix au repêchage. Visiblement, ils sont allés chercher un 3e gardien de but, mais ce 3e-là, c'était Thomas Gillier. Au Super Draft, c'est ça. D'ailleurs, attends. Là, je t'ai vu derrière. Petite parenthèse, là, on en a parlé, ça aussi. J'en ai parlé sur un podcast, puis c'est quelqu'un, j'oublie tout le temps son nom, mais qui m'a remis la puce sur l'oreille, puis c'est vrai que ça m'avait... Montréal a payé, on vient de passer les repêchages de la LNH, puis de la NBA, pour moi, entre autres. CF Montréal a payé 50 000 de gamme pour monter jusqu'au 50e échelon du Super Draft. D'ailleurs, peux-tu nommer 10 joueurs du dernier Super Draft? Non. Grant Felder, le gars qui était supposément pas en essai, qui venait s'amuser, ou du moins, ça c'est une question technique, ou du moins administrative, mais il est venu s'entraîner cette semaine avec le CF Montréal. C'est le nouveau Marco Donadel, ça. C'était ça en 2014. Là, je vais être fait avec le gars, puis je vais être fait avec les recruteurs. Pas personne qui a dit « Hey, wow, ce gars-là, on a bien fait de payer 50 000 pour lui. » Tout le monde a fait « Wow, ouais, il est capable, là. » Ben 50 000... c'était pas pour lui à la base. C'était-tu pour lui ou c'était pour juste monter de rang? Pour pouvoir sélectionner au 50e échelon, mais en même temps, tu montes pas puis tu dis, qui comprend finalement? Tu montes avec un dessin de repêcher quelqu'un de précis, donc lui. Mm-hmm. C'est à Cincinnati. On devait-tu quelque chose à Cincinnati? On a-tu fait un pari avec Cincinnati? Y a-t-il un back chiche qui me manque? Parce que je peux pas croire que t'as envoyé Lasseter, ton joueur, qui jouait au maximum pour 75 000. Ça, on est dans le micro, là. Non, l'année précédente, Lasseter jouait au bout, ne voulait plus être ici, puis finalement, on voulait faire le ménage. Puis c'était le meilleur, c'est demeuré le meilleur passeur de l'équipe. Tu l'as envoyé à Chicago, qui était en course pour la même affaire que toi aussi, en passant, au même moment. Mm-hmm. Il y a des gens qui vont dire, on les a pas renforcés justement en envoyant Lasseter, puis justement en enlevant Lasseter, on devenait meilleur. Ça, c'est une autre question. Mais donc, 75 000 de gamme, puis tu réutilises 50 000 de ça pour l'envoyer à Cincinnati pour Caden Grabfelder,
qu'on salue, qui est peut-être bien bon. Puis ça aussi, avec Seinchuk, ça va peut-être me faire avaler ma salive. Mais je dis, les boys, sérieux? Y avait-tu quelque chose dans le contrat de la Cincinnati? Dans le contrat de la Setter, y avait-tu quelque chose qui embarquait cette année? Non. Non, il était agent libre en plus. Bon. D'ailleurs, puis il est venu cet été, puis il est revenu en vacances parce que sa blonde était là il y a quelques semaines. Ben, peut-être les gens le savent, mais je pense que sa conjointe est montréalaise. C'est pour ça qu'il est ici. Puis il était venu s'entraîner dans notre saison. Même, je me disais, ça serait drôle de revoir la Setter dans l'uniforme. Je pense qu'il en a été question un peu. Gillier, donc. Prendrais-tu comme ailier gauche, là, Marco? Donadel? Ouais. Non, mais c'est vrai. En même temps, tant qu'à... Keeper. Gillier. Oui. Genre, il était peut-être supposé de venir en janvier, il arrive là. Fait que tu t'achetais du temps avec Gazda. Moi, ce que je veux... En fait, je souligne, parce qu'on en a parlé de Gillier la semaine dernière, puis comment, justement, c'est peut-être intéressant de mettre le feu sous Sirois, puis quitte à améliorer, s'il est meilleur que Sirois, le club, il gagne au change, ultimement, ou du moins dans la performance sportive, on y gagne. Pour combien de temps? Ou sinon, est-ce que si ça améliore cette compétitivité-là, pour Jonathan Sirois, peut-être que ça le pousse encore à des meilleurs niveaux, tout le monde est gagnant. Mais la réaction des gens, moi je suis fait accuser de boire le Kool-Aid d'ailleurs, la réaction des gens c'est « Aïe aïe, on est le club école de Bologne, on se fait patcher, combien de temps il va être là? C'est-tu vraiment un gars d'ici? » C'est ça, c'est la question que je te pose. Gillier... Dans l'esprit, est-ce que toi, c'est un forcé de Bologne? Mais moi, ou est-ce que c'est un bon recrutement? Ou est-ce que dans les circonstances, c'est bien utilisé justement cette cohésion entre Bologne et Montréal? Moi, c'est la fenêtre de temps dont on parle qui est un peu particulière, considérant le poste. Combien de temps il peut rester? Ben, c'est parce qu'on s'entend que quand tu parles de fenêtre de temps, c'est combien de temps il va être au CF Montréal? Parce que s'il devient numéro 1, là, on le voit débarquer, là, tu lui donnes 2 matchs, il est 2 têtes au-dessus de Jonathan Sirois, là ou en potentiel. Ben OK, pars avec. Je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais sois conscient que si c'est le cas, puis ça se passe bien, on s'entend que dans 2 saisons, il est plus là. Je sais pas, mais c'est ça ma question, parce qu'en même temps, là, pourquoi c'est un joueur de Bologne? D'abord, signe-le avec Montréal. Pourquoi? Tu sais, moi, c'est vrai. Sinon, tu le signes, puis tu Parce que techniquement, à moins qu'il y ait des entourloupettes que je comprends pas, mais techniquement, il n'y a pas d'avantage, j'allais dire, fiscal à le signer à Bologne. Parce que ça, c'est un problème. Si tu le payes 500 000 à Bologne, il va compter pour 500 000 sur ta... Tu peux pas dire, il me coûte 50 000 à Montréal. Ils ont ça fait partie des règles. Machine Red Bull, NYCFC. Ils se packent pas un club là-bas, puis t'envoies 3 joueurs qui vaut 8 millions, puis t'es payé 50 000 chacun aussi. C'est ça, il y a pas tant d'avantages. C'est pour ça qu'il n'y a aucune équipe... L'avantage, c'est pour attirer un gardien. Tu t'envoies à Universidad Católica, tu dis, tu signes avec Bologne en Serie A, on a fait la Champions League, mais on te prête pour avoir du temps de jeu. Fait que là, si t'es bon là, dans le fond, c'est la carotte, là, Bologne. Fait que c'est un gros avantage concurrentiel de recrutement. Après, non, fiscalement, il n'y a pas... mais pour lui, c'est les minutes de jeu. Tu les auras pas, les minutes de jeu à 21 ans avec Bologne en équipe première. Tu peux prendre 2 ans de numéro 1 en même temps. Oui, mais ces 2 années-là, vas-tu être compétitif? Je veux dire, c'est les 2 années, ça revient tout le temps à la même chose. Moi, si tu le mets là, puis tu vas recruter... Si tu demandes aux gens d'être patients, parce que là, on parlait de Craig puis Alvarez aussi, des gars ont 20, 21 ans aussi, puis ils se font défoncer par Messi. Là, t'es patient, tu dis, les gars, mon gars, Brandon Craig va peut-être être bon, il y a 20 ans encore, puis c'est un espoir américain. Mais là... Est-ce que tu peux demander aux gens d'être patients avec Thomas Gillier avec ce que tu viens de dire en disant, lui, dans sa tête, la carotte, c'est Bologne? C'est parce que je pense qu'il va perpétuellement falloir demander aux gens d'être patients avec certains joueurs. Mais là, le problème, c'est que tu demandes à tes fans d'être patients tout court. 2023, patience. 2024, patience. 2025, patience. Je suis désolé, moi, les gens ont compris qu'avec des jeunes prometteurs, il faut que tu sois patient. Allez revoir les premiers matchs de Nathan Saliba en 2023. Il a fallu être patient et le club l'a été. Ça a été la meilleure chose que tu pouvais pas faire parce que ça lui a donné le temps, lui, de revenir à flot. Tout le monde savait le potentiel qu'il avait, puis finalement, il remonte à la surface, puis tu le vends pour 3 millions d'euros. Je pense pas que tu as besoin d'expliquer ça à ton monde. Par contre,
pendant que tu es patient avec Nathan Saliba, ça te prend un pied à côté, ça te prend un vrai 10, ça te prend un attaquant qui marque, ça te prend à quelque part en défense un patron. Peut-être, tu peux pas être patient at large. Parce que là, les gens vont dire, mais attends, moi, je suis juste en train d'être patient en attendant que tes joueurs prennent de la valeur, que tu les vendes, que tu fasses de l'argent, puis que tu reprennes d'autres jeunes à qui on me demande envers qui on me demande d'être patient. Ça peut pas. Les supporters gagnent quand? Si tu es agressif dans ton recrutement, puis c'est pour ça que cet été, c'est important. Si tu es agressif, tu vas chercher des joueurs établis, des gars qui sont capables de... Des genres de Nacho Piatti, là, parce qu'on oublie que c'était 2 millions au début que tu payais Piatti, là, c'était pas les 4,6 ou 6 ou whatever, avec une voiture inclus ou pas, c'est selon l'année. Ben, à 2 millions, il défendait pas. C'est quand il est passé à 4 millions qu'il a commencé à défendre. C'est quand il a commencé à être coaché par Mauro Biello. Mais ça, les gens vont comprendre. Ils vont dire, hey, on a un gardien de 21 ans qui va faire des bourdes, pas de trouble. Mais à l'autre bout, t'as un Nacho Piatti, t'as un Joseph Martinez. Ça compense. Mais là, tu demandes juste d'être patient parce que t'as des projets partout. Prince Owusu, c'est peut-être un bon exemple en ce moment, mais c'est trop mince en termes de joueurs des gars de établis. talent aussi, c'est peut-être. Mais moi, je reviens là-dessus parce que c'est le lien avec Sinchuk et Gillier. Les deux sont étroitement liés à Bologne. Puis le recrutement est fait, à ce que je comprends, à partir pas des bases de données, mais du pointage que fait Bologne en ce moment. Puis c'est un axe de communication sur lequel Gabriel Gervais a insisté. Il faut, de façon méthodique, se servir de Bologne, puis de faire une force du groupe en ce moment. Il a aussi dit qu'il voulait gagner. Théorie, non, mais en théorie, c'est super, parce qu'en même temps, tu te dis, oui, le même propriétaire a 2 clubs, on peut-tu s'entraider, puis on peut-tu en faire une force aussi? Encore là, à ce jour, puis je l'avais écrit à l'époque dans Québec Soccer, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui réussissent justement cette synergie-là. Tu parles des Red Bulls, on parle du Rapids du Colorado, c'est vraiment difficile d'avoir vraiment une vraie synergie entre 2 clubs de 2 championnats différents en MLS, particulièrement. Mon point, c'est que on rentre dans un territoire où on n'a pas été aussi. Puis c'est un enjeu peut-être de communication. Qu'est-ce que tu veux dire un territoire où on n'est pas allé? Mon point, c'est que on a patient avec Saliba, on comprend, là. C'est un gars du cru, c'est un gars qu'on peut revendre. Ouais. Patient avec Gillier puis Sinchuk. Sinchuk, on a payé 3 millions, ou du moins ce qu'on anticipe en transfert. Puis on demande aux gens d'être patients. Pour ces montants-là, tu devrais avoir un résultat tout de suite. C'est ça ton point. En partie, puis en même temps, tu es patient pour qui aussi? Est-ce que ça va vraiment payer? On ne sait pas exactement. C'est quoi cette... comprends-tu? Comment on va exploiter cette association, ou du moins cette structure-là? Il y en a eu des gars de Bologne qui sont venus. Djemaili est venu à reculons. Taider est venu aussi. Ouais, non, Paponi, c'était-tu de là? Il n'arrivait pas de ouais, ça se peut. Lapalainen, là, les gens comprennent, c'est pas des gars, c'est pas des projets, c'est des gars qui font comme, pourquoi pas? C'est des gars qui peut-être peuvent pas jouer, mais on leur donne la confiance. Non, mais t'as 2 projets, 2 gars qui sont supposément qui ont du talent. T'es pas Rockets de Montréal, là. TCF Montréal. C'est ça qu'Olivier Renard disait à l'époque, puis que je pense que ça résonnait chez les partisans. Maintenant, moi, je suis... puis même chose, tu peux pas être contre la vertu. Gillier et Sinchuk semblent 2 gars de talent, 2 gars avec des potentiels. Oui, mais il faut qu'ils soient backés. Moi, j'ai pas de problème avec ces gars-là. Les joueurs... C'est plus facile d'être patient avec Saliba que de l'être avec Sinchuk et Gillier. C'est ça que je veux dire. Pourquoi? Ben parce que c'est un gars du cru. Je comprends, mais moi, la différence, là, c'est que si tu fais jouer Gillier, mais qu'en avant de lui, c'est Jalen Neal non, tiens, on va prendre en fin de semaine. C'est Fernando Alvarez avec... Ils ont tous 21 ans, anyway. Fernando Alvarez 21 ans, puis 20 ans. Brandon Craig a 21. 21? Ouais, ben en tout cas... J'ai eu sa fête dernièrement. Tiens, tu veux qu'on règle ça tout de suite? Je vais t'expliquer que... Non, c'est 7 avril. Mes notes sont... Hey! C'est off. Je suis off? Il y a 21. Wow. Il a le droit de prendre une Bud Light quand il retourne aux States. Là où je veux en venir, c'est que Gillier, à 21 ans, si tu as Rudy Camacho puis Laurent Simon en avant de toi, tu te dis, OK, ils vont le backer, ton kid de 21 ans. Mais si en avant du kid de 21 ans, c'est 2 kids de 21 ans, à quelque part, ça marche pas. Non, on est d'accord. À moins que ce soit au corps. Non, mais tout ce que je veux dire, c'est que tu peux en avoir ça saupoudré sur le terrain, mais tu peux pas avoir Sinchuk, Bougaï
Alvarez, Craig puis Gillier. Non, mais on est d'accord. On parle, c'est parce qu'on est sur deux tracks, là. Toi, je suis d'accord en termes de construction, puis en termes de... Puis ça revient à ce que je te disais, Sinchuk, il y en a combien de 18 ans qui font une différence en MLS? Il n'y en a pas. Ou il y en a deux. Vargas puis Martinez, il y en a peut-être d'autres qui... Westfield à droite, mais à Philadelphie, on en a parlé. Philadelphie, ils ont un corps. Puis on est d'accord, on a réglé ça. Moi, mon point, et c'est là le territoire inexploité, puis c'est ça que je veux souligner dans ce podcast-ci. Il y a des gens qui l'ont vu, des gens qui ont, dans les circonstances aussi, c'est pas une saison où ça va super bien, les poils leur dressent ses bras en disant c'est un gars de Bologne qui vient de nous statcher dans un moment, puis il va repartir dans quelques minutes, puis ça veut pas dire que il va-tu être bon tout de suite, ou va-tu falloir vivre avec ses erreurs, puis quand il va être bon, il va être parti? Ben peut-être, mais ça, c'est ça pour tout le monde, là. Moi, mon point, c'est au moins, c'est pas des rejets de Bologne. Avant, c'était ça. Ah, OK. J'ai un gars de 28 ans, je le veux plus. Jim Hiley, là, c'était ça, là. Il n'y avait pas de projet. C'était, OK, il quitte Bologne, il s'en vient ici au mois de mai, il joue, il a l'air frustré, puis je pense que personnellement, c'était très complexe, là, sa situation. Puis ça, il voulait pas être ici. Mais c'est ça. Ça, c'est personnellement, ouais. Ouais, puis c'est correct, mais tu peux pas... C'est correct de sa perspective à lui. Il a le droit de pas vouloir travailler à Montréal, mais t'as pas le droit, en tant que club, de ramasser ce que ton autre club veut plus, puis essayer de le vendre comme une bonne idée. Puis c'est là où l'arrivée de Gillier, tu l'as dit, ça amène de la compétition, il va peut-être prendre des minutes de jeu. C'est très bon, techniquement, pour Bologne. On s'entend que si ça fonctionne bien, ça va surtout être bon pour Bologne. Ça veut pas dire qu'entre-temps, c'est mauvais pour toi. Non. Mais c'est là où... Mais c'est mieux d'être bon, parce que c'est ça mon point. Ben oui, mais même par rapport à la réaction des gens que j'ai en ce moment. Puis c'est ça que... C'est peut-être un enjeu même de communication. Surtout parce que t'enlèves un Québécois début, peut-être? Parce que si c'est un Américain, là, Jonathan Serrois, en ce moment... S'il prend la place d'Evan Bush, Gillier, est-ce que ça change? Ah, mais non! Moi, je pense que c'est un facteur. Je sais pas à quel point, là, mais moi, tu sais, personnellement... Si t'es pour, parce que c'est ce que je t'ai dit la semaine dernière, si tu donnes 2 ans à Gillier, c'est lui qui est numéro 1, là, Jonathan Serrois se ramasse avec le championnat canadien ou des miettes à gauche puis à droite, puis après, tu lui redonnes. Là, on écarte là, le côté sportif. Là. Mettons que c'est 100% mérité. Mais Gillier, par définition, si t'es ultra performant et t'es jeune à Montréal, tu resteras pas à Montréal. Mais en même temps, si t'es ultra performant... Tant mieux, c'est ça. Ouais, mais c'est un équilibre. Ouais, mais tu peux être ultra performant. Regarde, il n'y a pas eu un mauvais match. En fait, mais il a encaissé 4 buts en Ce que je dis, ça rejoint finalement ton point. Il faut qu'il soit performant, peut-être même ultra performant pour Bologne, pour Montréal, puis ultimement, comment ils peuvent être ultra performants, c'est d'avoir une meilleure construction d'équipe. Ben, c'est ça. Puis c'est pas un dossier Gillier. Les gens vont l'oublier qui est dans les buts si ailleurs, qui est à un poste en particulier, si ailleurs, le spectacle est bon puis les résultats sont... puis j'aime ça que les partisans aussi protègent le gars, le Québécois d'ici, puis le gars qui vient, qui est pur comme ça. Non, on est d'accord. On évite sa gâchette. Il ne reste pas beaucoup de temps, là. En anglais, on dirait j'ai un os à prendre. Un bone to pick, ouais. Parce que la semaine dernière, encore, là, tu m'as brassé. Je t'ai brassé? Oui, parce que, en fait, là, c'est la question Messi-Beckham. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Non. Au contraire, Victor Henriquez. Double down. Oui, double down. Victor Henriquez, il m'a envoyé un message sur Twitter en disant qu'il aimait ça, mais lui aussi, il pense que Beckham est un meilleur joueur désigné dans l'histoire de la MLS que Messi. Je voulais juste dire, là, parce que moi, je les ai écoutés, là, les matchs. Messi, des meilleures saisons, parce que Messi, 33 buts, 25 passes. Non, mais c'est un extraterrestre, là, c'est pas ça mon point. Beckham, sa meilleure saison statistique, 14 passes. En 29 matchs. C'est un milieu de terrain. De quoi 14 tu parles? passes. Tu me compares... Non, mais je te compare, justement. Je vais te faire des comparaisons. 14 passes, sa meilleure saison de statistique. Mihailovic a déjà fait 14 passes aussi dans une année. Il y avait qui en avant de lui? Puis autour de lui? Je tiens à dire, 2 buts, 10 passes à sa dernière année. Anders Dreyer a déjà 9 buts, 15 passes aussi en ce moment. Mais pourquoi tu me compares des milieux offensifs à David Beckham, qui est un ailier droit converti en milieu de terrain en MLS? Puis il a gagné avec Mike Magee, entre autres, dans son équipe, en plus de Donovan et King. Ouais. Mike Magee, qui a déjà été nommé joueur par excellence de la Ligue, en plus. C'était bon à ce point-là. Puis Omar Gonzalez, qui a déjà été défenseur de l'année. Y a-tu un défenseur de l'année avec Miami en ce moment?
Ben non, parce qu'ils ont tout parqué en avant, puis les statistiques le démontrent. Ben, eux autres, ils étaient mieux, justement. Ben, LA Galaxy était mieux équilibré. Ben oui. Puis, c'est ça mon à point. mon sens, puis aussi, c'est là que je te dis souvent, je dis, regardez les games, son milieu de terrain à Beckham, là, te rappelles-tu c'est qui? À Beckham, à la fin. Au LA Galaxy, qui gagne les 2 championnats. C'est pour moi le meilleur milieu de terrain à ce jour encore, ou du moins que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir. C'était Juninho puis Marcelo Sarvas. C'était un sacré milieu de terrain. Je vais juste mettre ça dans la balance pour dire que il était bon, là. Puis moi, je le trouve beau, mais Beckham. Puis j'ai eu le faux hawk aussi à l'époque, comme lui, quand j'étais en Europe. Ouais, mais ça. Les gens faisaient « Hey, Beckham! » Ma blonde de l'époque capotait aussi, elle capotait sur David Beckham, mais juste dire que entre la candidature Messi-Beckham... Écoute, mais tu l'as même pas mis dans le top 5, Beckham. Moi, c'est ça le scandale, là. De quoi tu me parles? T'es en train de réécrire l'histoire complètement. J'enlève qui? N'importe qui. OK. Jovinko, tu l'as eu. Ben, mais que Beckham est en avant de Jovinko. Voyons donc. Sportivement ou... Les deux? Ah ouais, sportivement aussi. Jovinko, il dominait la ligue, là. Moi, je pense qu'on comprend pas ce que Beckham apportait à cette équipe-là. La vitrine. Non, pas juste sportivement ça. aussi. La personnalité. Voyons donc, partout. Il est allé, Beckham. Partout. Il a gagné. C'était pas par accident, là. Au PSG. Il a pas gagné. Ben oui, il a gagné au PSG quand il a fini. La Ligue? Ben oui. Mais qui c'est qui n'a pas gagné la Ligue? Il n'a pas gagné la Coupe. pas gagné la Ligue des Champions. Là, c'est correct de gagner la Ligue, là. C'est pas correct de gagner. Okay. Ben non, c'est pas la même chose, là. On s'entend. OK. C'était mon os à prendre. Parfait. C'est ça la traduction bone to pick? Non. Os à prendre. Apprendre? Ça se dit bien à part de ça. Os à prendre. J'ai un os à prendre avec toi, Brett. Peut-être. Je suis désolé, il y a un auditeur qui m'a contacté sur les médias sociaux pour me partager son mécontentement sur toute l'expérience Messi. J'ai pas eu le temps de lire son message avant l'émission. Par contre, j'essaierai de faire un résumé de tout ça. Tout allait très vite ce matin parce que mécontentement sur l'expérience à Montréal? Oui, que c'était contre-productif que l'expérience Messi à Montréal. Bref. À Montréal ou en MLS? À Montréal? Ben, je présume que s'il était fan de Chicago, ça s'appliquerait à Chicago aussi. Mais à Montréal. Oui, à Montréal. Fait qu'on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Championnat canadien, il passe-tu ou il passe pas? On se reparle la prochaine fois, puis ils sont qualifiés ou pas? Oui, ils passent, non? Oui, mais serais-tu à terre? Non. De savoir que Forge a gagné? Non. C'est qui ton... ta star dans ce match-là? Ça se résume à Prince Wosu? Tu as dit tantôt ceux que tu payes. Non, il faut que... c'est ton 4e. Ouais, mais pourquoi pas? Déjà, il va y avoir un retour sur l'investissement, mais... Non, mais que s'il est en pote 1, finalement... Non, mais il y a un gars, là, Tom Pierce, là, nous mettre une patate là, sur coup franc. Ouais, ça. Victor Letoury. Victor Letoury, qui joue comme Andrés Iniesta au milieu de terrain. J'ai fait la blague à Donadel. Ça y a pris du temps à catcher ce que je disais. Parce que Donadel, en avant-match, on se parlait, Donadel et moi, puis il dit « Ouais, j'ai pas personne. » C'est vrai, il n'y a pas de milieu. D'ici, j'ai le même changement pour les 4 défenseurs et les 2 milieux de terrain. Craig. En fait, Campbell rentre, puis Craig monte. C'est ça. Ou Stas à gauche. Mais il dit, tu sais, c'est tough, c'est ça, quand eux, ils ont... Je dis, ouais, mais toi, t'as un gars qui joue comme Iniesta au milieu de terrain, puis c'est Letoury, après avoir marqué, il a bien joué, mais il joue bien, Letoury. Il est correct. Non, mais il a bien joué à sa mesure. Non, c'est ça, dans les circonstances. Il faut pas trop l'accabler, parce qu'il prend trop de minutes. Ben, c'est ça. C'est pas le nombre de minutes. Exactement. Quand il est arrivé, tu résumes bien. Il devait pas avoir ce fardeau-là, ça devait pas être ton seul gars au milieu de terrain. Ça fait 12 matchs qu'il rentre pour 20 minutes... Cette année, tu fais comme il est bon, c'est la même chose, tu sais. On est d'accord là-dessus. Il y a beaucoup trop de gars qui prennent des minutes. Ça revient à la construction de l'effectif. Ce gars-là, il est à 23 ans encore, si je me trompe pas. S'il y en a 28, 29, t'as-tu un petit quelque chose de plus? Tu perds-tu un ballon de moins une fois de temps en temps? Moi, je pense que la réponse c'est oui. Bref, OK, fait qu'ils sont qualifiés en championnat canadien. Ben, je suis prêt à prendre le pari, mais c'est du 50-50. Mais c'est un pari. Oh oui. Ben, je suis parieur. Veux-tu parier? George Campbell va marquer sur corner. Ouf, OK. Puis ça va finir 2-1.
Ils ont été brassés physiquement. Surveillez ça. Puis c'est une bonne équipe défensive. En fait, je dis... Ils sont organisés, Forge. Ça va finir 2-1. Ça peut pas finir 2-1 parce que là, tu t'en vas... au tir au but. Ouais, ça, non. Ça, c'est pas bon, ça. Faut que t'en marques 2. Campbell, puis... Sinchuk. Sinchuk marque? Sinchuk qui rentre. OK. Puis qui règle ça. Puis là, tout d'un coup, on fait un show au complet sur le recrutement de Sinchuk. Bon. Hey, bon match, là. Bon match.